Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine à travers les siècles. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Georges Travers, la mucoviscidose. Histoire d'une aventure médicale et humaine, 2019. Maître Antoine Boirel, chirurgien de campagne sous le roi Soleil. Traité des plaies de test 1674, présenté par Françoise Guillon-Messe, 2019. Xavier Rio, l'or dentaire des nazis, 2019. Isabelle Cave, les accidents professionnels. Enjeux sociaux et médicaux de la loi du 10 avril 1898. Les préludes à la médecine du travail, 2019. Philippe Cherperel, André Vézal et Ambroise Paré. Destin croisé d'un anatomiste et d'un chirurgien à la Renaissance, 2019. Mathilde Longueville, art dentaire en préhistoire. État des connaissances et reconstitution expérimentale, 2019. Morgane Maurice, reconstitution faciale chez les momies égyptiennes, 2019. Gérard Terrier, Us et coutumes de la salle de garde, 2019. Xavier Rio, ADN, dents et maladies, 2019. Philippe Cherperel, Eugène-Louis Doyen. Chirurgien génial et scandaleux de la Belle Époque, 2018. Maxime Cournot, un ordre pour les chirurgiens dentistes en France. 24 septembre 1945, 2018. L'imaginaire du sang. De la préhistoire à Freud, en passant par les mythologies de l'Antiquité, le sang a généré de multiples fantasmes, mythes et symboles, inspirant les conduites sociales et religieuses. Même si son rôle ne fut que tardivement établi avec les découvertes de la circulation, du transport de l'oxygène et du gaz carbonique, des nutriments à l'ensemble des cellules de l'organisme, il fut très vite assimilé à la vie et même à la métaphysique de l'être. Dans le Lévitique il est écrit « Car le sang c'est l'âme », Lévitique 12-20, et l'âme de la chair est dans le sang, Lévitique 17-11. Le sang véhicule une double image, celle de la venue au monde et celle de la mort, aux deux extrémités de la vie, étant la vie elle-même. Il a un double effet, créateur et destructeur, et comme le feu il exprime la violence. Dans les peuplades africaines, comme les Dogons, le sang représente la vie, le mouvement. Dans la poétique chinoise, en nous s'ébattent le souffle et le sang comme le vent et la pluie dans l'univers. Dès la préhistoire, le sang apparaît sous forme de blessures d'animaux représentées sur les parois des cavernes à des profondeurs où nos ancêtres ne pouvaient pas installer leur habitat. Au premier degré, ces gravures rupestres figurent l'activité des chasseurs dessinés et gravés avec un art déjà très abouti, célébrant de hauts faits cinégétiques. Les techniques utilisées des peintures à base de graisse animale, d'urine transformant les graisses en émulsion et de sang, dont le sérum est utilisé comme colle. Les couleurs provenaient de substances naturelles, bâton noir de fusain ou de cèpe de vigne, bleu de hêtre, ocre jaune d'une terre chargée d'oxyde de fer, ocre rouge d'une terre d'aluminium, la bauxite, terre de manganèse, calcination d'os produisant une poudre blanche de phosphate tétracalcique comme à Lascaux. Pour Georges Bataille, cette représentation de l'animal blessé est une transposition de l'homme blessé et de sa crainte de la mort. André Leroy-Gourand, à propos de la grotte de Niaux dans l'Ariège, écrit « L'ocre rouge, principal symbole paléolithique par sa couleur, a dû être assimilé au sang et à la vie, mais il est bien difficile d'en dire plus. Il y voit un symbole de la mort, mais aussi de la vie suggérée par la figuration des sexes. L'abbé Breuil y voyait une dimension incantatoire liée à la chasse d'animaux dont pour beaucoup ils ne pouvaient pas se nourrir. Aujourd'hui on privilégie l'hypothèse de pratiques rituelles réunissant un petit groupe d'initiés. Eliphore va plus loin dans l'interprétation en y voyant une première expression d'une religion, conjurant les terreurs que l'univers hostile inspire à l'homme et son bonheur de les vaincre. L'origine des sacrifices humains est inconnue, mais pourrait remonter au moins au Paléolithique supérieur. Pour René Girard,
La réflexion anthropologique a longtemps perçu le sacrifice sanglant comme une espèce d'énigme qu'elle s'est efforcée de résoudre sans y parvenir. Le sang tient une place centrale dans les 3 religions du livre. De la conception biblique, exprimée dans le Lévitique, découle l'interdiction faite par Dieu: vous ne mangerez pas de chair avec son âme, le sang. Cette prescription est reprise dans le Deutéronome: tu ne mangeras pas le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. De cet ordre divin découle la tradition cachère et du hadith du prophète, assimilant le sang à l'âme liquide, la prescription de la viande halal. Le judaïsme et l'islam reconnaissent l'obligation de ne pas manger un animal étouffé, de saigner l'animal avant de manger la viande et l'interdiction de tuer en faisant couler le sang. Le christianisme a rapidement abandonné les règles de la cacheroute, mais l'interdit du sang, issu des 7 lois noaïdes, données à Noé en gage d'alliance, est repris dans les Actes des Apôtres où Jacques suggère que l'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Il est souvent rapporté que l'Église catholique aurait proclamé son hostilité au sang lors du concile de Tours en 1163 par la célèbre phrase « Ecclesia aborea sanguine », qui fera considérer la chirurgie comme une barbarie et entravera la pratique des dissections anatomiques. En réalité, c'est le 4e concile du Latran en 1215 qui va explicitement interdire aux clercs la pratique de la chirurgie. Cette phrase, que l'on ne retrouve pas dans les canons conciliaires, apparaît pour la première fois dans un texte de François Quesnay en 1744, comme le mentionne Jean-Noël Fabiani. Le bouddhisme, issu de l'enseignement du Bouddha Sakyamuni au 5e siècle avant notre ère, adopte le principe de l'ahimsa qui est celui de la non-violence et du respect de la vie, tant humaine qu'animale. Cependant, des épisodes de violence marquent l'histoire du bouddhisme jusqu'à nos jours, bien loin de la doctrine initiale de Bouddha. L'empereur des Indes, Ashoka, dont le règne débute en 273 avant notre ère, sera très choqué par la violence et le sang que son armée a versé à la bataille de Kalinga. Suivant le principe de l'ahimsa, il impose le végétarisme, interdit les rituels sanglants ainsi que la torture. Ce principe est encore observé dans une majorité de formes de bouddhisme. 1. Michelangelo Merisi dit le Caravage, le sacrifice d'Isaac, Galleria del Statue del Pitture degli Uffizi, INV 1890 N 4659. L'offrande du sang était le sacrifice ultime réclamé par les dieux, ou spontanément offert par les hommes pour obtenir leur bonne grâce. Les exemples pullulent dans les mythologies et les diverses religions, allant de l'égorgement d'animaux au sacrifice humain. Jean-Paul Roux relate les innombrables sacrifices sanglants tant humains qu'animaux, à travers les multiples cultes dans toutes les civilisations. Jephthé eut l'imprudence de promettre à Dieu le sacrifice de la première personne qui viendrait à sa rencontre après sa victoire, et ce fut malheureusement sa fille bien-aimée. L'épisode du sacrifice d'Isaac exigé par Dieu à Abraham raconté dans la Bible illustre à la fois la cruauté de Dieu et sa mansuétude. Demander à un père d'égorger son fils unique pousse à l'extrême l'abnégation de la créature face à la puissance divine, que Dieu reconnaîtra en arrêtant le bras qui s'apprête à trancher la gorge. Ce sera un bouc dont les cornes se sont malencontreusement enchevêtrées dans un buisson, qui fera les frais de l'opération car il faudra bien que du sang coule pour honorer Dieu. Le sacrifice demandé à Abraham, concerne Ismaël et non Isaac dans la religion musulmane, qui commémore ce sacrifice par la plus grande fête, l'Aïd el-Kébir, au cours de laquelle chaque famille devra sacrifier un mouton en l'égorgeant couché sur le flanc gauche et la tête tournée vers la Mecque. La mythologie grecque abonde en exemples de sacrifices humains. Les sanctuaires des dieux ruissellent de sang faisaient dire Euripide à Poséidon dans les Troyennes. Le sacrifice d'Iphigénie constitue le pendant de celui d'Isaac. Iphigénie, fille d'Agamemnon, devra être sacrifiée à Artémise, courroucée par une offense d'Agamemnon. Les vents contraires qu'elle a suscités pour empêcher Agamemnon de voguer vers Troie ne se lèveront que s'il offre sa fille en sacrifice. Iphigénie accepte de mourir mais au moment du sacrifice, Artémise enlève Iphigénie et la remplace in extremis par une biche. Clytemnestre, pensant qu'il a tué sa fille, se vengera en tuant Agamemnon à son retour de Troie et Oreste tuera sa mère, meurtrière de son père. Oreste, poursuivi par les Érinies pour le meurtre de sa mère,
sera en proie à des crises de folie passagère jusqu'à ce que l'Assemblée des citoyens d'Athènes, sur les conseils d'Athéna, décide de l'absoudre mettant fin à la malédiction des Atrides. Les dieux et les héros de la mythologie grecque sont partagés entre leurs amours et la violence. Les Érinnies représentent ces démons malveillants, nés du sang des testicules d'Ouranos, tranchés par son fils Cronos. Avides de sang, nourries de sang, elles sont couvertes de sang et ont les yeux injectés de sang à la manière d'une meute de chiens dévorant les hommes et les enfants. Elles interviennent dans la plupart des tragédies, en particulier dans l'Antigone de Sophocle et dans les Coéphores d'Échille, où Oreste les compare à des chiens dévorants qui vengent une mère. On les retrouve à Rome sous le nom des Furies et traverse la littérature jusqu'à Jean-Paul Sartre qui les fait intervenir dans Les Mouches. Nous connaîtrons le goût de son sang ce soir. Asclépios reçut d'Athéna 2 gouttes de sang de la Gorgone. L'une issue du côté droit de son corps ramenait les morts à la vie, l'autre provenant du côté gauche était un poison mortel. Asclépios fit un si bon usage du sang venant de la droite, qu'il ressuscita nombre de mourants, en particulier Tyndare, ce qui déplut profondément à Hadès qui vint se plaindre à Zeus que le nombre de morts arrivant aux enfers risquait de beaucoup diminuer. Zeus foudroya Asclépios, mais reconnaissant qu'il avait été utile aux hommes le transforma en étoile dans la constellation du Serpentaire dont on retrouve la trace dans la symbolique médicale, un serpent s'enroulant autour du bâton d'Asclépios, préfiguration du caducée. L'ambivalence du sang de la méduse symbolise également le rôle du sang qui peut être bénéfique, la transfusion, ou maléfique, l'hémorragie et l'excès de saignée, association du sang source de vie et source de mort. Ambivalence encore, le sang répugne dans le même temps où il fascine, il peut être sacré et impur, et comme tout ce que l'on rencontre dans l'univers comporte l'inévitable coïncidence de son contraire, à la manière où l'ombre est indissociable de la lumière, la nuit du jour et la mort de la vie. Les Aztèques, les Mayas et les Incas effectuaient une multitude de sacrifices sur les autels au sommet des temples. Avec des couteaux d'obsidienne on ouvrait les poitrines pour arracher les cœurs. Le cœur était présenté palpitant à la foule, des flots de sang coulaient de l'autel et le corps roulait le long des marches de la pyramide du temple. Les victimes pouvaient être des prisonniers de guerre, des esclaves, mais aussi des enfants, des jeunes filles et de jeunes garçons. Ce n'était ni un holocauste, ni une expiation, mais la contribution à un phénomène naturel. Né de la terre, le soleil a anéanti les ténèbres et effacé les étoiles, et pour commencer sa course, il lui fallut du sang. Les dieux se sont sacrifiés, c'est de leur mort qu'il a tiré sa vie. Sa force déclinait au fil des jours et de l'année, et il fallait lui donner du sang, dont il était avide, pour qu'il continue de réchauffer le monde. Les métiers du sang, bourreau et boucher, font l'objet d'un opprobre de la société. Le bourreau est considéré comme un paria, ainsi que sa femme et ses enfants, et rejeté hors de la cité. Il devait être vêtu en permanence de l'habit qui le distinguait, et porter à la main un petit bâton qui représentait l'échelle de la potence. Il possédait le droit de havage, consistant à prélever des denrées à mener aux halles qui étaient considérées comme invendables car souillées une fois qu'il les avait touchées. Ces filles ne trouvaient qu'à se marier avec un autre bourreau. Le boucher pâtissait du même rejet que le bourreau, dont il occupait parfois les mêmes fonctions. Faute d'exécuteur des hautes œuvres, il était possible de requérir boucher ou tueur d'aucune bête. Au Bhoutan, royaume himalayen où le bouddhisme tantrique est religion d'État, il n'est pas recommandé de manger de la viande, et dans les danses folkloriques, comme lors du festival de Paro, le danseur incarnant le boucher est poursuivi et frappé par les autres danseurs. Les anatomistes et les chirurgiens étaient également considérés comme des hommes de sang. Dans leur pratique, ils étaient souvent maculés de sang. L'Église et l'Inquisition surveillaient de près leur activité, d'autant qu'il leur était difficile de se procurer des cadavres. Certains potentats locaux, comme le duc de Toscane, n'hésitaient pas, au dire de Gabriel Fallope, à livrer des criminels à des chirurgiens qui pouvaient les faire tuer, en reculant par exemple l'exécution à la saison froide, de manière à obtenir une meilleure conservation des corps pour mieux comprendre l'anatomie et la physiologie. À Alexandrie, certains, comme Hérophile ou Erasistrate, se seraient livrés à la vivisection humaine, fermement condamnés par Cels. Lorsque les chirurgiens barbiers pratiquaient des saignées à la demande des médecins, il leur était recommandé par Guy de Chauliac d'analyser la qualité du sang. Le bon sang doit être bien tempéré, pur, d'une couleur rouge, d'une odeur agréable et de bon goût.
Le sang attire, comme l'illustre l'engouement confinant à l'hystérie, des foules pour les combats de gladiateurs, la corrida, les exécutions capitales. L'exécution de Louis XVI fut suivie par une foule considérable, se bousculant pour être aspergée de son sang. C'était le sentiment d'une vengeance du peuple face à un personnage considéré comme un tyran, mais c'était aussi le goût du sang et son rapport avec la mort. Sacrifice expiatoire du monarque au peuple. S'adressant à la foule du haut de l'échafaud, le roi prononça quelques mots vite couverts par le vacarme des roulements de tambour. « Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France, se refusant à la malédiction du sang versé. » Pilate, en s'en lavant les mains, se défile de la responsabilité de la mort du Christ, dont la foule assumera la responsabilité en hurlant « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Le sang est souvent assimilé à une appartenance familiale. « Viens mon fils, viens mon sang », dit Don Diego dans le Cid. Il est le témoin de la valeur, bon sang ne saurait mentir. Il est aussi relié à une classe sociale, le sang bleu des princes de sang. La fraternité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.